Bonsoir, bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, la tendance actuelle est Shiba. Pourquoi? Parce que voilà, nous attendons le Shibarium qui va pointer le nez le 15, du 15 au 16 août prochain. Alors ça, c'est la date prévue pour le lancement du Shibarium à l'événement Futurist Blockchain de Toronto. Alors, plusieurs allégations. Alors, avec cette blockchain qui sera lancée, alors combien de Shiba la blockchain va brûler? Alors, chacun y va et donne les chiffres. Nous allons essayer d'analyser les différentes allégations qui ont été faites par certains utilisateurs, par aussi, on va dire, certains membres de l'équipe. Alors, l'un dans l'autre, nous essayons d'analyser pour voir alors quel sera l'impact du Shibarium dans l'écosystème aujourd'hui et donc rester jusqu'à la fin. Ensuite, nous parlerons aussi des banques qui sont en train de migrer vers les crypto-monnaies. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qui avaient été déjà dites ici. Alors, au fur et à mesure, nous constatons tout ceci avec les BlackRock et tout ça. Alors, toutes les banques, en tout cas, qui voient les choses venir et qui voient aujourd'hui les crypto-monnaies, en tout cas en train de prendre le dessus, sont en train de faire tout ce qu'il faut pour être aussi à la page. Donc, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, nous allons partir regarder les différents articles concernant ces différentes allégations et ces différentes suppositions. Et voilà, le temps que le Shibarum arrive, alors nous allons aller bon train sur les différentes spéculations. Mais ce qui est réel, alors cela va aussi sauter aussi aux yeux de tous parce que voilà, la logique aussi a sa raison d'être ici. Alors nous allons regarder rapidement l'article et nous allons commenter ensuite. Voilà, donc nous sommes là, nous allons d'abord rapidement regarder le cours du marché. Voilà, concernant l'évolution du marché qui essaie de prendre des couleurs. Alors le Bitcoin, quant à lui, actuellement, il est à 30 000 $. Il était descendu à 29 000 $ hier. Alors actuellement, il est à 30 070 $ à l'heure de cette vidéo, avec un volume d'échange de 11,80 milliards de dollars en 24 heures. Et une capitalisation boursière d'un demi-milliard, en fait, de 584,37 milliards de dollars. Voilà ce que le marché fait. Voilà, moins d'un trillion de dollars. Donc, du coup, voilà un peu les tendances du marché. Nous allons regarder rapidement le Shiba pour voir aussi les tendances concernant le Shiba. Donc, quant au Shiba, lui, il est toujours à 5,07 à l'heure de cette publication. Alors, il essaie de monter un temps soit peu. Alors, il fait un volume actuellement de 89,47 47 millions de dollars actuellement. Alors, un temps soit peu, il essaie aussi de faire son ascension avec une capitalisation toujours de 4,59 milliards de dollars. Voilà ce que le Shiba fait comme performance. Donc, comme c'est du Shiba dont nous allons parler, nous allons partir rapidement aussi. Voilà, voir l'article qui nous concerne ce. Voilà, ici c'est un article publié par Washer Guru. Alors, le Shibarium brûlera-t-il 20 milliards de jetons chaque mois? Voilà, nous avons déjà parlé de ça dans les vidéos précédentes, mais nous allons rentrer plus en détail aujourd'hui pour expliquer comment même va se passer le processus de burn dans le Shibarium. Alors, quelle pièce sera utilisée pour ce processus de burn? Alors, jusqu'à combien alors le Shibarium pourra brûler? Donc, nous allons essayer d'analyser les différentes allégations à partir de ça. D'accord. Alors, donc, le mécanisme de gravure de Shiba Inu a lentement réduit l'offre en circulation du jeton dans le but de faire monter le prix. Voilà, l'objectif, c'est de réduire l'offre en circulation. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure qu'il y a moins de jetons en circulation, alors la pièce peut prendre de la valeur. Cela est notamment dû au grand nombre de jetons SHIB en circulation. Selon SHIBburn, alors 1 milliard de jetons ont été brûlés en juin dernier. Alors cela représente une baisse d'environ 89% de brûlures du mois de mai au mois de juin. Voilà ce que l'article nous dit. Alors, le tant entendu Shibarium
qui doit venir. Alors, beaucoup de personnes font des spéculations. Alors, c'est à ce sujet, voilà, que voilà, un utilisateur a fait cette allégation. Il dit que le shibarium pourrait augmenter la capacité de combustion des billions de jetons Shiba chaque mois. Capacité de brûler, voilà, je vais entourer cette partie. Voilà, ici. Alors ça, c'est un utilisateur qui le dit, voilà, a même déclaré que le réseau pourrait pousser les brûlures jusqu'à 20 000 milliards par mois. Voilà ce que cet utilisateur dit, voilà, qui a été relayé par Watcher Guru ici, nous expliquant que, voilà, aller jusqu'à brûler 20 000 milliards de jetons, voilà, donc c'est quelque chose de très, très, très notable. Alors, est-ce que cela sera possible? Alors, si c'est possible, comment est-ce que ces combustions vont se passer? Par quel mécanisme que ces combustions vont se passer? Alors, la combustion de billions de jetons fera-t-elle grimper le prix? Alors, les utilisateurs de Shiba Inu visent depuis longtemps un prix symbolique. Et ce prix symbolique-là, c'est 0,01 $ qui est visé comme objectif. Alors, ce qui peut paraître assez, voilà, on va dire, lointain, mais quand on voit le mécanisme qui est mis en place, alors on est obligé de donner vraiment raison, voilà, par rapport à ce qui peut se passer, parce que voilà, c'est des choses qui sont faisables quand on regarde le mécanisme de burn qui a été mis en place. Alors c'est ce mécanisme de burn que nous allons expliquer et aller confirmer aussi, voilà, ce qui a été dit pour les 20 000 milliards de jetons qui ont été dit. Alors Queenie, qui est aussi voilà, chargé du marketing au niveau de Shiba aussi, a fait aussi une annonce concernant aussi, voilà, qui va dans la même logique que les 20 000 milliards, et nous allons analyser ça aussi. Voilà, donc comme nous l'avons déjà dit ici, alors le mécanisme de burn, là, comment est-ce que cela va fonctionner? Alors on explique ici comment le mécanisme va fonctionner. Les bonnes nouvelles, voilà, alors par rapport au Shibarium, alors vous savez déjà que les transactions ont atteint, voilà, plus de 30 millions, voilà, de transactions se passent par jour. N'oubliez pas cela. Et ensuite, nous avons plus de 17 millions, voilà, d'adresses actives, alors que nous avons besoin simplement d'1 million d'adresses. Alors quand vous constatez tout ceci, alors cela nous dit quoi? Que c'est un mécanisme qui est déjà lancé déjà dans la version bêta. Alors c'est le même mécanisme qui va se mettre dans le mainnet aussi, c'est-à-dire quand on va lancer vraiment la blockchain, alors c'est ce qui va se passer là-bas. Alors on nous explique ici comment est-ce que va se passer le processus de burn. Comme évoqué au cours des précédents articles, voilà, les transactions sur le Shibarium s'effectueront à partir de l'actif crypto Bone, qui sera la pièce de gouvernance. Le jeton servira à payer les frais de gaz et sera donc voilà, capital dans l'écosystème Shiba. Mais encore, alors que 30% des frais de transaction serviront à maintenir l'écosystème en vie, alors dans l'exécution des différentes transactions qui vont se passer sur le Bone, alors on va récupérer 30% de ces frais d'exécution-là pour maintenir l'écosystème. Ensuite, 70% des frais d'exécution seront utilisés pour brûler du Shiba. Voilà ce qui est dit ici. Je vais entourer encore cette partie qui est encore importante. Alors 30% pour maintenir le réseau, 70% alors seront utilisés, voilà, en Bone pour les échanger en Shiba et maintenant brûler ces Shiba. Voilà comment est-ce que l'écosystème va fonctionner. Alors 70% des Bones récupérés pour brûler du Shiba. Alors voyons déjà l'intérêt qui va être donné sur le Bone et voir encore 70% qui va être récupéré pour échanger ça en Shiba et maintenant brûler ces Shiba. Alors tout ça montre que au fur et à mesure, l'écosystème du Shiba devient encore plus en plus déflationniste. Alors, le processus de burn, voilà, a été expliqué par Lucy Shiba. Alors, Lucy Shiba, voilà, c'est celle qui est chargée du marketing pour le Shiba, voilà, qui fait partie de, voilà, de l'équipe de Shiba. Alors, Lucy Shiba explique explique ici que chaque transaction sur le réseau Shibarium sera divisée en 70% et 30%. Lorsqu'un utilisateur initie une transaction de Shibarium, il paie des frais de gaz. Et ces frais de gaz sont utilisés en deux causes distinctes pour effectuer des transactions sur le réseau. Les frais de priorité sont
voilà, facturer et serviront aussi à voilà, aider le réseau, c'est-à-dire à maintenir le réseau en payant les validateurs. Voilà, c'est les 30% qui vont être utilisés pour maintenir le réseau et en même temps gérer les validateurs. Voilà ce qu'il faut comprendre. Ensuite, les 70% restants serviront maintenant à faire quoi? À brûler du Shiba. Alors, ils expliquent ici, 70% des frais sur le Shibarium seront utilisés pour graver les jetons Shiba, tandis que les 30% serviront de réserve pour maintenir le réseau. Le bon étant, voilà, la pierre de gouvernante, voilà, natif du réseau L2, voilà, sera échangé contre du Shiba pendant le processus de gravure. Alors, ils expliquent encore plus loin encore ce processus de gravure. Lorsque les utilisateurs effectuent des transactions sur le réseau, les frais de base sont bloqués dans un contrat, voilà, intelligent. Alors, je vais entourer cette partie. Je vais entourer cette partie-là. Alors, lorsque les utilisateurs vont faire les différentes opérations, voilà, voilà, d'échange là-bas, alors, qu'est-ce qui va se passer? Les frais là seront bloqués dans un contrat intelligent sur le Shibarium, tandis que les frais prioritaires seront payés aux validateurs. Les frais de base divisés en 70% étant brûlés et les 30% réservés, comme je l'ai dit, pour la maintenance. Alors, c'est ce qu'ils expliquent, étant donné que le burn sera la pièce de gouvernance. Alors, on va encore plus loin pour vous dire que, au fur et à mesure que le contrat intelligent va être, voilà, comment on appelle, va atteindre comment on appelle, un certain niveau, alors il y aura un élément déclencheur que l'utilisateur, n'importe quel utilisateur, que tu sois chinois, que tu sois japonais, que tu sois ivoirien, que tu sois togolais, béninois, alors quand tu rentres dans le Shibarium, que tu vois que le bouton peut-être est devenu rouge, tu peux appuyer sur ce bouton alors pour lancer le processus de burn. Alors c'est automatique. Alors n'importe quelle personne qui est dans la Shiba Army peut aller brûler, voilà, par le mécanisme de burn qui n'est pas lié à Satoshi Kusama ni au créateur de Shiba, voilà, Yoshi. Alors vous devez comprendre là que tout ça, on donne la main aux utilisateurs pour que les utilisateurs se sentent impliqués dans le projet, parce que le projet en vérité est décentralisé et le projet les appartient. Maintenant, quand je dis que quelque chose appartient à quelqu'un, il faut lui donner la main. Alors on donne la main aux différents utilisateurs. Voilà ce qu'il faut comprendre. Alors Queenie qui explique aussi que, voilà, quel que soit ce que les gens vont dire, sachez que selon elle, son explication, elle nous dit que les gens vont brûler jusqu'à combien? Les gens vont brûler jusqu'à 111. Je vais entourer cette partie-là, ici. Je vais entourer cette partie. Alors, selon elle, son hypothèse, Queenie dit que, voilà, selon son hypothèse, les estimations hypothétiques de la capacité de burn, voilà, est de 111 billions de jetons par mois. Voilà ce qu'elle a dit ici. Alors que le Shiba, quand ils vont lancer le Shibarium, alors pourra brûler jusqu'à 111, voilà, 1000 milliards de Shiba par an. Elle a dit par an. Alors quand on dit par an, l'autre a dit 20 trillions par mois. Donc l'un dans l'autre, ça se rejoint d'une certaine façon. Alors 111 trillions par an. Alors que actuellement nous sommes autour de, voilà, on va dire 500 trillions de pièces peut-être qui restent. Alors s'il y a 500 trillions, 580 trillions qui restent et qu'on brûle chaque année 111 trillions, alors comprenez là qu'au fur et à mesure que nous avançons, alors le Shiba va devenir déflationné, qu'on le veuille pas. Pourquoi? Parce que le bon qu'on utilise aujourd'hui, ce bon-là qui a $1 par là aujourd'hui, alors quand vous allez partir, ensuite, quand quelques semaines, quand ça serait lancé quelques mois, et retrouver le bon à autour de $150, ne soyez pas étonnés parce que le bon n'a pas fait milliards de pièces, c'est des millions de pièces. Voilà, et donc du coup, comme il sera utilisé pour brûler du Shiba, alors quelque part le bon va exploser. Si le bon explose aussi, le Shiba explose parce que l'explosion du bon permettra d'acheter une certaine quantité énorme du Shiba. N'oubliez pas aussi que les adresses actives sont déjà à plus de 17 millions d'adresses actives, 30 millions de transactions. Pendant ce temps, ce n'est pas toute la communauté qui maîtrise le processus pour le moment, ce n'est pas toute la communauté qui s'est approprié le Shibarium. Et si toute la communauté vient s'approprier le Shibarium, alors les transactions de 30 millions là, alors vont passer peut-être à 100 millions, 200 millions de transactions, sans oublier les portefeuilles actifs peuvent aller jusqu'à, comment on appelle, à 100 millions de portefeuilles actifs. Alors tout ça
les gens utiliseront ça parce que les frais d'exécution sont faibles. Et tout ça, c'est ce qui attire les gens. Et tout ça va permettre au Shiba de brûler assez de pièces. Voilà des choses notables qu'il faut vraiment retenir à travers le Shibarium, le mécanisme de burn qui est vraiment assez extraordinaire et qui donne la main aux utilisateurs tout en leur disant que voilà, la communauté est toujours en priorité ici parce que vers la fin, même Satoshi Kusamel lui-même va enlever sa main dedans et le processus, tout ce processus sera géré par un DAO. Alors, ce DAO qui va venir gérer voilà, le processus, pourquoi? Parce que la blockchain sera maintenant autonome. Si la blockchain est autonome, alors ce n'est pas la main humaine. Alors, chaque décision qu'on veut prendre pour peut-être améliorer un certain paramètre, alors ce serait passé par vote. Et par vote, maintenant, les gens vont choisir alors le processus à mettre en place. Et dès que c'est mis en place, le protocole va s'exécuter tout simplement. Voilà où on est en train de partir. Alors, au fur et à mesure, alors le Shiba devient de plus en plus l'une des pièces les plus décentralisées au monde. Voilà l'information qui est capitale ici à retenir. Ce qui veut dire que tu ne peux pas venir à la petite cuillère pour venir prendre tes Shiba et te contenter de ça. Paye massivement parce que c'est le moment de prendre. Alors dans les 2025-2030 là-bas, tu vas te poser la question, mais pourquoi je n'ai pas pris beaucoup de Shiba? Parce qu'en ce moment, il va devenir comme un trésor dans ta main. Alors ça va être difficile d'avoir même 1 million de Shiba encore. Voilà le vrai point qu'elle a. Alors, donc nous allons partir maintenant regarder l'information concernant la banque, voilà, la filiale Forge. Voilà, donc nous sommes ici sur l'article, voilà, la filiale Forge de la Société Générale obtient voilà le tout premier agrément PESAN en France. Alors, c'est une information assez importante. Voilà, c'est quoi l'agrément PESAN? Alors, que voilà, la société, alors si vous ne savez pas, la société Forge, alors c'est la Société Générale, voilà, ici en Côte d'Ivoire, on dit SGBCI, au Burkina, voilà, et chaque voilà, pays africain, en tout cas, à cette banque là-bas. Alors, c'est une banque de renom. Alors, ils ont une filiale au niveau européen qu'on appelle Forge. Alors c'est ce groupe-là qui vient d'acquérir voilà, cet agrément important-là. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? Enfin, la filiale Forge du groupe bancaire français Société Générale s'est spécialisée dans le domaine prometteur et innovant des crypto-actifs. Elle travaille notamment sur un stablecoin. Je vais entourer cette partie et je vais vous expliquer. Voilà, ils sont en train de travailler sur un stablecoin. Voilà, un stablecoin, voilà, qu'on appelle euro convertible. Voilà, donc ça c'est le nouveau bébé qu'ils sont en train de mettre en place. Ça c'est une banque qui est en train de mettre en place son stablecoin. Alors réfléchissez pour comprendre. Si les banques qui sont bloquées dans les schémas, sont quittées dans les schémas et ils sont en train de rentrer plein pied dans la blockchain, comprenez déjà ce qui est en train de se mettre en place. Qui ne sait pas lire entre les lignes, là, c'est plus ce qu'on fait pour toi. Alors on dit ici, d'après l'autorité des marchés financiers, comment on appelle, français qu'on appelle AMF, la filiale Forge est devenue la toute première société à obtenir jusqu'ici inaccessible agrément, voilà, PESAN. PESAN qui veut dire prestataire de services sur actifs numériques en France. Voilà ce que cette banque vient d'obtenir pendant que beaucoup cherchent à avoir cet agrément, ils n'ont pas eu. Alors ils ont un semblant d'agrément, mais eux ils ont fait tout, voilà, puisqu'ils sont déjà crédibles. Alors ils disent qu'ils veulent lancer les stablecoins. Mais ce qu'il faut comprendre derrière ce stablecoin, alors ce stablecoin ne sera pas voilà, pour tous les utilisateurs, mais c'est simplement les utilisateurs institutionnels et les différentes banques qui vont utiliser ce stablecoin entre eux d'abord. Par la suite maintenant, ça va maintenant descendre maintenant sur les autres utilisateurs. Donc ils vont tester d'abord entre banques. Maintenant, en utilisant ce stablecoin par la suite, maintenant, les autres utilisateurs vont utiliser. L'un dans l'autre, vous devez comprendre là que c'est quelque chose de très intéressant. Voilà, quand nous voyons tout ceci, ça montre que, voilà, vers la fin, c'est la crypto-monnaie qui va gouverner. Alors, si BlackRock a dit, dans la vidéo précédente, je vous ai dit, BlackRock a dit, nous tous nous partons où faire la tokenisation, que le Bitcoin est une monnaie internationale et que tout, si lui est en train, le leader du marché dit, c'est ici on s'en va, c'est qui va venir dire le contraire? Alors il a dit que lui, il est garant, même aujourd'hui, du Bitcoin, ambassadeur, un détracteur fin qui est devenu ambassadeur. Vas-y, comprends que le Bitcoin, là, il ne joue pas avec quelqu'un. MicroStrategy aussi, Michael Saylor, et la même chose aussi. Aujourd'hui, là, il est ambassadeur du Bitcoin. Donc là, le Bitcoin change les cœurs.
Voilà le vrai point qui est là. Alors tout ça, ça doit nous parler, ça doit nous dire que voilà, les gens cherchent leur veste parce que les intérêts sont mis en mal aussi. Alors du coup, il faut qu'il aille vers ce qui attire tout le monde. Alors c'est le Bitcoin aujourd'hui. Alors si c'est, même si lui-même ne voulait pas que ces investisseurs ont commencé à l'attaquer pour dire on veut le Bitcoin, on veut le Bitcoin, il est obligé d'aller. Aujourd'hui, il a lancé les ETF, bientôt qui seront aussi accordés par la suite maintenant. Alors vous allez voir tout le marché même traditionnel va migrer vers les crypto-monnaies en passant par ce qu'on appelle la tokenisation des actifs. Voilà ce qui va se passer. Alors, quand on voit une telle banque de renom, voilà, mondiale, voilà, qui a lancé son stablecoin, c'est quelque chose de notable. Ça, nous félicitons sur ça. Nous disons en ce moment, nous félicitons en nous-mêmes parce que nous disons que voilà, en constatant les banques qui sont en train de migrer vers les crypto-monnaies et que toi tu es déjà dedans, si tu ne te formes pas, tu seras dépassé. Parce que les banques vont venir encore pour dire, vous voulez faire un produit en Bitcoin ou bien vous voulez faire un produit en Shiba. Alors, il va te vendre encore les produits, des choses que toi, tu peux faire toi-même là. Tu n'as pas à aller chercher. Donc, ils vont venir créer des produits de ce qu'ils vont venir te vendre encore. Voilà le vrai point qui est en train de venir. Alors, c'est pourquoi il faut anticiper. Il faut anticiper pour te positionner avant eux. Il faut anticiper. Alors, la même société, la même filiale Forge, en 2018-2019, ils ont mis 100 millions d'euros dans Ethereum. En ce moment, Ethereum coûtait 300 $. Voilà, donc, ils ont mis 100 millions d'euros dedans dans Ethereum en 2019. Aujourd'hui, vous savez, Ethereum à combien maintenant? Multiplié de 2019 à 2023 aujourd'hui, le pourcentage qu'ils ont déjà fait sur Ethereum. Ethereum qui est déjà à 1900 $. Alors calculez, quand Ethereum monte à 4000 $ en 2021, ils ont eu combien déjà d'argent? Jusqu'à présent, malgré qu'on est en période baissière, et ils sont en gain avec les 100 millions de $, 100 millions d'euros qu'ils ont mis dans l'Ethereum. Alors vas-y comprendre quelque chose. Alors si tu as assis que tu ne réfléchis pas, que tu as assis pour dire que c'est l'État qui a venu te sauver ici, toi tu es mort dans le film. C'est de ça qu'on est en train de parler. Alors il faut que tu prennes ton destin en main pour changer ta vie. Alors si on te donne les informations et tu viens maintenant toi-même, tu peux aller faire tes propres recherches pour confirmer ou même infirmer ce que nous sommes en train de dire ici. Mais tu vas confirmer parce que c'est des choses qui ne sont pas cachées, c'est intérêt. Comme tu ne sais pas où on cherche aussi, là, tu ne sais pas comment on cherche aussi. Là. Donc parce que tu n'as pas la formation acquise, alors tu ne peux pas aussi faire ce qu'on appelle la corrélation des informations pour sortir une quintessence d'informations. Tu ne peux pas faire ça parce que tu n'es pas analyste, tu n'arrives même pas à savoir comment on commence pour aller terminer où. Alors c'est grâce aux formations qu'on te montre tous ces trucs-là pour que tu saches lire entre les lignes et prendre les décisions qu'il faut. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors la prochaine édition de la formation physique, c'est au Burkina, c'est prévu le 22 et le 23 juillet. Alors c'est dans quelques jours, nous serons à Ouagadougou. Entrons en contact avec le grand leader qu'on appelle Alassane pour les différentes inscriptions au niveau de Ouagadougou afin que nous interagissions ensemble. Voilà, pour que le bull market prochain, vraiment beaucoup de millionnaires aussi se retrouvent du côté de Ouaga. Alors la formation en ligne, ça c'est tous les jours, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo et sur la vidéo, rentrons en contact avec nous pour pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La formation concernant la ville de San Pedro, c'est prévu le 18 et le 19 août prochain. Alors rentrons en contact avec le grand leader qu'on appelle voilà, Tebi Joseph et son acolyte Sango pour les différentes inscriptions au niveau de San Pedro. Alors la formation au niveau d'Abengourou, c'est prévu voilà la date du 22 et du 23 septembre au niveau d'Abengourou. Voilà, rentrons en contact avec le grand leader qu'on appelle voilà, Yapi pour les différentes inscriptions au niveau d'Abengourou. La formation au niveau de Mans est prévue le 25 et le 26 août prochain. Rentrons en contact avec le grand leader qu'on appelle voilà, Nyawa pour les différentes inscriptions dans la ville de Man, Biancouma, Diokwe, à toute cette zone de l'ouest. Alors c'est avec le grand leader Nyawa que vous devez interagir. La formation concernant la ville d'Abidjan, la 7e édition cette fois-ci, c'est une formation spéciale voilà, qui permettra à tout le monde d'être vraiment formé au niveau d'Abidjan. Alors rentrez en contact rapidement avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette, le leader Elisabeth. Alors les places sont assez limitées parce que nous avons vraiment essayé de réduire un temps soit peu pour que tout le monde puisse être formé cette fois-ci. Alors c'est le cadeau de l'année. Alors rapidement pour positionnez-vous pour que chacun puisse profiter de ce bull market là. Parce que tu n'auras pas une autre chance. Alors il faut profiter maintenant. Donc venez vous former. Alors rentrez rapidement en contact avec Bill et c'est prévu le 9 septembre prochain
à la bourse de travail de Treichville. Alors, ça serait vraiment assez intéressant le 9 septembre. Alors, Abidjan, alors tous ceux qui veulent se former, rentrer en contact avec le leader Bill, le leader Georgette, le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions dans cette zone. Alors, nous allons terminer cette liste de formation. Voilà, donc sachez toujours que la chance accorde et accordera, voilà, toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.